Bon, là, l'épaule de veau, c'est un gros morceau. On peut l'acheter en rôti chez le boucher ou à l'épicerie. Et ce qui est bien important, c'est de comprendre que c'est la partie avant de l'animal. Donc, c'est la partie qui travaille beaucoup. Donc, c'est tout ça ici, là, jusque-là. Donc, c'est majoritairement ça. Imaginez que je suis un veau. Puis d'habitude, j'aurais pu prendre Marie-Ève pour faire l'exemple, pour vous montrer comment ça se fait. Mais elle ne voulait pas ce matin. Fait que... et on en a une au complet, là. Fait que c'est quand même un beau gros morceau que vous n'aurez pas à la maison comme ça, mais on a demandé au boucher de nous en donner une. Ça, c'est avec l'os. Fait qu'on voit vraiment le morceau de l'os qui est là, avec le cartilage, qui est l'espèce d'omoplate, là, si on veut, là. Et donc ça, il faut le faire désosser. Puis là, bien, il y a plein de morceaux là-dedans, mais on n'ira pas dans le détail de ça parce que c'est pas important pour la maison. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est des pièces qu'on doit braiser. Et donc là, l'épaule, ça, c'est pas désossé. Puis là, j'en ai une ici, désossée. Et ça, c'est ce qu'on a comme gros morceau. C'est le fun de le montrer parce que c'est la réalité de la boucherie, c'est que ça vient comme ça. C'est toujours très dangereux. La réalité de la boucherie, c'est qu'on peut acheter comme ça. En jargon, on appelle ça Créovac. C'est sous vide. Et l'autre affaire, un sous-vide comme ça sent. Il y a un gaz dans le sous-vide. Fait que des fois, quand on ouvre le sous-vide, ça sent pas très bon. C'est pesant. Et là, celle-là est désossée. Et là, il y en a qui doivent se demander veau de lait, veau de grain. Ça, c'est un choix. Puis, c'est vraiment question de ce que vous allez trouver. Moi, je préfère... En fait, ça dépend pourquoi. Mais des fois, c'est veau de lait, des fois, c'est veau de grain. Ici, on voit que le morceau est désossé, donc c'est vraiment le même... C'est ça, mais sans l'os à l'intérieur. Je ne sais pas si on voit bien, si c'est assez clair, mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de pertes si on regarde le volume désossé versus avec os. Et de là, Marie, je pense que je vais faire mon rôti dans le désossé. C'est quand même des belles pièces. On pourrait faire braiser, admettons qu'on le fait couper en deux, le morceau d'épaule, on pourrait faire braiser ça tranquillement au four avec l'os et ça serait hyper goûteux. En fait, ce serait très, très bon. Et là, on va se rouler un petit rôti là-dedans, comme vous pourriez l'acheter à l'épicerie. Là, je vais prendre, mettons, ici, comme ça. Là, ça, vous allez l'acheter de cette façon-là. Et ici, on a encore l'étampe qui était sur le veau, mais on va l'enlever. C'est pas dramatique, mais ce petit bleu-là, il fait comme pas naturel. Fait qu'on va le retirer. Donc là, j'enlève la partie bleue et là, tantôt, j'ai commencé à parler de veau de lait, veau de grain, puis c'est très personnel comme choix, mais des fois, on peut préférer le veau de grain au veau de lait. Là, on a du veau de grain. Le veau de lait, en fait, c'est un veau qui est souvent battu plus jeune puis qui est nourri au lait de la mère seulement. Donc, en fait, au lait point seulement. Des fois, c'est du lait qu'ils vont donner au veau, qui n'est pas le lait de la mère nécessairement. Et si on veut travailler un petit peu des trucs plus tendres sur le veau de lait, bien, on a plus ça. Puis sur le veau de grain, bien, c'est de l'animal qui est souvent un peu plus gros aussi au niveau du veau de grain. Mais c'est très bon les deux, là. C'est vraiment question de choix. Et il faut jamais oublier, dans le fond, que c'est le petit du bœuf. Hein? Donc, c'est une viande qui est plus dispendieuse, le veau, mais qui est très, très tendre à la base. Donc, même pour braiser, c'est moins long. Une épaule de veau va être beaucoup moins longue à faire braiser qu'une épaule de bœuf. Tu sais, aujourd'hui, on en mange un peu moins de veau. Ouais. Mais dans le temps, moi, j'en mange beaucoup, par exemple. Moi aussi, j'adore le veau. Je préfère le veau. Mais dans le temps, on mangeait énormément de veau. Oui. C'était une des protéines les plus appréciées là, au niveau des tables. Ce qu'on pourrait faire, on pourrait juste faire une petite marinade sèche là, rapidement. Okay. Allons-y parce que je vais commencer à le faire saisir quand même, tu sais. Ah, parfait. C'est bon, ça? Puis on va venir enrober. On a comme un deal. Parfait. On va venir enrober avec la marinade. Ce qu'on voulait faire, c'est mariner. Puis ça, quand on fait du braisage, on peut mariner la pièce comme une nuit, là, facilement. On pourrait prendre l'épaule de veau. La marinade, là, c'est de la coriandre en grains, laurier, les flocons de piment spaghetti avec l'origan. On met du miel, poivre, puis tout ça, ben, on le met dans le moulin pour que ça fasse une poudre. Du vin de muscat, qui est un vin liquoreux un peu sucré. Ça pourrait être un Porto blanc ou un vin blanc sucré. Là, Moi, j'aime moins boire ça, ces vins blancs-là, plus liquoreux. Mais oui, pour la cuisson, c'est super le fun. Donc, tout ça ensemble, elle va faire la poudre avec ça. Puis, on aurait laissé tout ça mariner. Je vais le ficeler là.
Et on aurait tout jambes, hein? mariné ça comme une nuit. Ça va vraiment faire un changement sur le goût. Puis on serait vraiment venu masser aussi là, avec l'intérieur et après ça rouler. Et voilà. Et là, je vais juste me faire une pièce. Question qu'elle soit un peu sur le long. Comme ça. Comme ça. On a vraiment... Ouf! Comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un peu volatile, hein? Oui, c'est ça. D'épices. Puis, on va... En fait, ce qu'on veut en ficelant comme ça, c'est que la forme soit belle, tu sais. On veut pas que ça soit parfait. On veut que ça soit cute. Puis, ça va cuire plus équivalent si on a une belle forme que juste un nœud avec un doigt. Ça va cuire en équivalence, donc ça va être beaucoup plus facile à contrôler. Et là, le but, c'est de faire saisir ça rapidement. Là, je vais saler tout de suite. Moi, regarde, je suis comme venue, dans le fond, faire un miel épicé. Tu as ajouté le miel là-dedans. Exact. Moi, je fais saisir ça ici. Je vais ajouter une noisette de beurre là-dedans. J'aime ça quand tu travailles en avant avec moi. T'es comme pas caché en arrière. Je trouve que ça part bien la semaine. Puis, je vais laisser ça rôtir 2-3 minutes. Quand ça, c'est fait, on va le laquer, c'est ça? On va laquer avec le mélange d'épices, le miel. On déglace avec le vin de muscat. On met du fond de veau, puis on l'enfourne. Combien de C'est pas temps? trop compliqué. On va enfourner ça 1h30. 1h30, 350. Donc, on fait braiser, mais quand même bien rôti. On va pas aller sur quelque chose qui va tomber. Ça va être moelleux, ça va être tendre, mais ça va pas s'effilocher. Fait que là, on a le petit rôti, il commence à être cute. Oui. Et je vais envoyer, vas-y. moi, pendant ce temps-là, j'ai fait aussi une garniture de topinambour. Avec topinambour. Explique-nous ça. Ben, je suis venue juste couper, émincer les topinambours quand même en tranches épaisses. Puis j'ai mêlé avec paprika, du thym, des gousses d'ail. Puis on a fait rôtir au four à 400 pendant à peu près 15 minutes. Pour accompagner notre petit rôti, c'est juste parfait. Ouais. C'est pour ça qu'il pleut du muscat. Ça fait comme évaporer. Et là, ici, j'ai du fond de veau que je vais mettre ici. En fait, je vais envoyer ça dans une braisière, je vais avoir plus de place. Je vais laquer avec mon petit mélange de miel. Je peux tout mettre ça ici, direct. Ça va être plus cute là-dedans. Lui, il est chaud, il est saisi. Ce que je veux, c'est que mon liquide avec le fond de veau ici, il soit chaud. Fait qu'en le mettant sur mon rôti, ça va accélérer mon temps de cuisson. Et là, notre espèce de petite pâte, c'est le fun parce que le laurier que tu as fait comme ça, en pâte, il va juste plus goûter. Fait qu'imaginez ce petit mélange d'épices-là qu'on va laisser dans le jus. Ça va être hyper goûteux. Et là, je vais prendre du céleri. Quoi? Il s'est sauvé. On met le céleri comme ça, qui va dégager un peu. On pourrait se mettre une tête d'ail ou deux. Mettons que j'en mets juste une. Tu sais, on veut que ça goûte. Donc, la tête d'ail, je vais prendre comme ça. Je la coupe en deux, fait qu'elle va juste nous donner tout ce qu'on a besoin d'avoir d'elle. Et là, ça, c'est chaud. Donc, je le mets là-dessus, comme ça. Et comme je disais tantôt, on va faire cuire ça pendant 1h30, 1h75. Vous pouvez aller plus longtemps si ça vous tente. Ça va donner ce que Marie-Ève... J'arrive en avant, je transfère, OK? Ah ouais. Je vais juste m'assurer de ne pas en mettre partout. Tiens. Merci. Donc, voyez-vous, ça fait un petit rôti qui est superbe, qu'on peut couper comme ça au couteau, mais qui se tient encore, voyez-vous. Donc là, on a vraiment une belle texture. C'est comme un... Il y a même un petit peu de rosé. Puis c'est ça qui est cute. Puis là, ben, je la tranche assez mince. Comme ça. Ça va être bon, ça. Mmh. La présentation est importante. Hein? Puis là, le jus de cuisson est vraiment rempli. Fait que là, il y a les épices. On a le côté sucré du muscat. Bon, ben ça commence très bien. Tout à fait. Nos recettes.